À la tombée du soir, ils arrivèrent devant un monastère quand l'alchimiste renvoya l'escorte et mit pied à terre. « À partir d'ici, tu vas aller seul, dit-il. Il n'y a que 3 heures de marche jusqu'aux pyramides. »« Merci, dit le jeune homme. Vous m'avez appris le langage du monde. Je ne fais que te rappeler ce que tu savais déjà. » L'alchimiste frappa à la porte du monastère. Un moine tout habillé de noir vint leur ouvrir. Ils s'entretinrent un moment en longue conte, puis l'alchimiste fit entrer le jeune homme. Je lui ai demandé de me laisser utiliser la cuisine pour un moment, dit-il. Ils se rendirent à la cuisine du monastère. L'alchimiste alluma le feu et le moine apporta un peu de plombe, que l'alchimiste fit fondre dans un récipient en fer. Quand le plomb fut devenu liquide, il prit dans son sac ce curieux œuf de verre jaune qu'il avait. Il en racla une pellicule de l'épaisseur d'un cheveu, l'enveloppa de cire et la jeta dans le récipient qui contenait le plomb fondu. Le mélange prit une couleur rouge sang. L'alchimiste alors retira le récipient du feu et laissa refroidir. En attendant, il s'entretenait avec le moine de la guerre des clans. « C'est une guerre qui va durer, » dit-il au moine. Celui-ci était contrarié. Il avait longtemps que les caravanes étaient immobilisées à Gizeh, dans l'attente de la fin du conflit. « Mais que la volonté de Dieu soit faite, » dit le moine. « Qu'il en soit ainsi, » répondit l'alchimiste. Quand la préparation eut refroidi, le moine et le jeune homme regardèrent avec émerveillement. Le métal avait séché tout autour de la paroi interne du récipient, mais ce n'était plus du plomb, c'était de l'or. « Pourrais-je apprendre un jour à en faire autant ?» demanda le jeune homme. « C'est ma légende personnelle et non la tienne, » répondit l'alchimiste. « Mais je voulais te montrer que c'est possible. » Ils retournèrent vers l'entrée du couvent. Là, l'alchimiste partagea le disque en 4 morceaux. « Ceci est pour vous, » dit-il en présentant l'une des parts au moine, « pour votre générosité à l'égard des pèlerins. C'est là un remerciement qui va bien au-delà de ma générosité, » dit le moine. « Ne parlez pas ainsi, la vie peut entendre, et vous donnez moins qu'une autre fois. » Puis il s'approcha du jeune homme. « Voici pour toi, pour remplacer l'or qui est resté entre les mains du chef de guerre. » Le jeune homme était sur le point de dire que c'était beaucoup plus qu'il n'avait perdu. Mais ayant entendu ce que l'alchimiste venait de dire au moine, il s'abstient. « Cette portion est pour moi, » dit l'alchimiste, « car je dois retourner en traversant à nouveau le désert. Il y a toujours la guerre entre les clans. » Il prit alors le 4e morceau et le donna encore au moine. « Cette part est pour le garçon qui est là, au cas où il en aurait besoin. »« Mais je vais chercher mon trésor, » dit le jeune homme, « et j'en suis maintenant tout proche. Et je suis bien sûr que tu vas le trouver, » dit l'alchimiste. « Alors pourquoi cette part supplémentaire ? Parce que 2 fois déjà, tu as perdu l'argent que tu avais gagné au cours de ton voyage, avec le voleur et avec le chef de guerre. Je suis un vieil arabe superstitieux qui croit aux proverbes de mon pays. Il en est un qui dit ceci: tout ce qui arrive une fois peut ne plus jamais arriver, mais tout ce qui arrive 2 fois arrivera certainement une 3e fois. Ils enfourchèrent leurs chevaux. « Je voudrais te raconter une histoire à propos de rêve, » dit l'alchimiste. Le jeune homme rapprocha son cheval. Dans la Rome ancienne, au temps de l'empereur Tibère, vivait un homme très bon qui avait 2 fils. L'un s'était enrôlé dans l'armée et fut envoyé dans les provinces les plus lointaines de l'Empire. L'autre fils était poète et charmé rond par les 2 vers qu'il écrivait. Une nuit, le père fit un rêve.
un ange lui apparaissait pour dire que les paroles de l'un de ses fils seraient connues et répétées dans le monde entier par toutes les générations à venir. Le vieil homme s'éveilla en pleurant de joie, parce que la vie se montrait généreuse à son égard et qu'il avait eu la révélation de quelque chose qui remplirait de fierté n'importe quel père. Peu de temps après, il mourut en tentant de sauver un enfant qui allait être écrasé sous les roues d'un chariot. Comme il s'était conduit de façon juste et honnête tout au long de son existence, il alla tout droit au ciel et y rencontra l'ange qui lui était apparu en rêve. « Tu as été un homme bon, lui dit l'ange. Tu as vécu dans l'amour et tu es mort. Et tu es mort dans la dignité. Je peux aujourd'hui réaliser n'importe lequel de tes souhaits. » « La vie aussi a été bonne pour moi, répondit le vieillard. Quand tu m'es apparu en songe, j'ai compris que tous mes efforts se trouvaient justifiés, car les vers de mon fils resteront dans la mémoire des hommes dans tous les siècles à venir. Je n'ai rien à demander pour moi. Cependant, tout père s'enorgueillirait de constater la renommée de celui dont il a pris soin quand il était enfant et qu'il a éduqué quand il était jeune homme. J'aimerais voir dans un futur lointain les paroles de mon fils. L'ange toucha l'épaule du vieillard et ils furent tous deux projetés dans un futur lointain. Devant eux apparut une immense place où des milliers de gens parlaient une langue étrange. Le vieil homme pleurait de joie. « Je savais, dit-il à l'ange, que les vers de mon fils étaient beaux et immortels. Voudrais-tu me dire lequel de ces poèmes ces gens sont en train de réciter ?» L'ange alors s'approcha de lui avec beaucoup de gentillesse et ils s'assirent sur l'un des bancs qu'il y avait sur cette vaste place. « Les vers de ton fils, le poète, ont été populaires à Rome, dit l'ange. Tout le monde les aimait et y prenait plaisir. Mais quand s'acheva le règne de Tibère, on les oublia. Les paroles que répètent ces gens sont celles de ton autre fils, le soldat. » Le vieillard regarda l'ange avec surprise. « Ton fils était allé servir dans une province éloignée et devint centurion. C'était lui aussi un homme juste et bon. Certains soirs, l'un de ses serviteurs tomba malade et fut près de mourir. Ton fils alors eut connaissance d'un rabbi qui guérissait les malades. Il passa des jours et des jours à le chercher. Au cours de ses pérégrinations, il découvrit que l'homme qui cherchait était le Fils de Dieu. Il rencontra d'autres personnes qui avaient été guéries par lui, s'initia à ses enseignements, et tout centurion romain qu'il était se convertit à sa foi. Finalement, un beau matin, il parvint auprès du rabbi. Il lui raconta que l'un de ses serviteurs était malade, et le rabbi se déclara prêt à l'accompagner jusque chez lui. Mais le centurion était un homme de foi, et regardant le rabbi au fond des yeux, il comprit qu'il se trouvait véritablement devant le Fils de Dieu, quand les gens qui se trouvaient alentour se levèrent. « Ce sont là les paroles de ton fils, dit l'ange au vieil homme. Les paroles qu'il dit au rabbi à ce moment-là et qui n'ont jamais été oubliées. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. » L'alchimiste fit avancer son cheval. « Quoi qu'il fasse, dit-il, toute personne sur terre joue toujours le rôle principal de l'histoire du monde. Et normalement, il n'en sait rien. » Le jeune homme sourit. Il n'avait jamais imaginé que la vie pût être si importante pour un berger. « Adieu, dit l'alchimiste. « Adieu, répondit-il. » Il chemina pendant 2h30 dans le désert, en essayant d'écouter attentivement ce que disait son cœur.
C'était lui qui allait lui révéler le lieu exact où son trésor était caché. Là où sera ton trésor, là sera également ton cœur, avait dit l'alchimiste. Mais son cœur parlait d'autre chose. Il contait avec orgueil l'histoire d'un berger qui avait quitté ses moutons pour suivre un rêve qu'il avait fait 2 fois. Il parlait de la légende personnelle et de tous ces hommes qui avaient fait la même chose, qui étaient partis à la recherche de terres lointaines ou de femmes belles, affrontant les hommes de leur époque avec leurs idées et leurs préjugés. Tout au long de ce trajet, il parla de découvertes, de livres, d'un grand bouleversement. C'est alors qu'il se préparait à gravir une dune, et à ce moment-là seulement que son cœur murmura à son oreille. « Fais bien attention à l'endroit où tu pleureras, car c'est là que je me trouve, et c'est là que se trouve ton trésor. » Il se mit à gravir la dune lentement. Le ciel tout étoilé était à nouveau éclairé par la pleine lune. Ils avaient marché un mois entier dans le désert. La lune éclairait aussi la dune en un jeu d'ombre qui donnait au désert l'apparence d'une mer houleuse et faisait se ressouvenir le jeune homme de ce jour où il avait lâché la bride à son cheval et où il avait donné à l'alchimiste le signe qu'il attendait. Le clair de lune, enfin, baignait le silence du désert et ce long voyage que font les hommes en quête de trésors. Quand au bout de quelques minutes, il parvint au sommet de la dune, son cœur bondit dans sa poitrine. Illuminé par la pleine lune et la blancheur du désert, majestueuse, imposante, se dressaient devant lui les pyramides d'Égypte. Il tomba à genoux et pleura. Il remerciait Dieu d'avoir cru à sa légende personnelle et d'avoir certains jours rencontré un roi, puis un marchand, un Anglais, un alchimiste. Et par-dessus tout, d'avoir rencontré une femme du désert qui lui avait fait comprendre que jamais l'amour ne pourrait éloigner un homme de sa légende personnelle. Tous les siècles des pyramides contemplés, de leur auteur, celui qui était là à leurs pieds. S'il le voulait, il pouvait maintenant retourner à l'oasis, épouser Fatima et vivre comme un simple gardien de moutons. Car l'alchimiste vivait dans le désert, alors même qu'il comprenait le langage du monde, alors même qu'il savait transformer le plomb en or. Il n'avait pas à montrer à qui que ce fût sa science et son art. Tandis qu'il cheminait en direction de sa légende personnelle, il avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir, il avait vécu tout ce qu'il avait rêvé de vivre. Mais il était arrivé à son trésor et une œuvre n'est achevée que lorsque l'objectif est atteint. Là, au sommet de cette dune, il avait pleuré. Il regarda par terre et vit qu'à l'endroit où étaient tombées ses larmes, un scarabée se promenait. Pendant ce temps qu'il avait passé dans le désert, il avait appris que les scarabées en Égypte étaient le symbole de Dieu. C'était encore un signe. Alors il se mit à creuser, tout en se remémorant le marchand de cristaux. Même en entassant des pierres toute sa vie durant, jamais personne ne réussirait à avoir une pyramide dans son jardin. Toute la nuit, il creusa à l'emplacement indiqué sans rien trouver. Du haut des pyramides, les siècles le contemplaient en silence. Mais il ne renonçait pas. Il creusait sans discontinuer, luttant contre le vent qui, plus d'une fois, a ramené le sable au fond du trou. Ses mains se fatiguèrent, finirent par être blessées, mais il continuait à croire en son cœur. Et son corps lui avait dit de creuser où ses larmes seraient tombées. Tout à coup, alors qu'il essayait de retirer quelques pierres qu'il avait mises au jour, il entendit des pas. Quelques hommes s'approchèrent, que la lune éclairait à contre-jour. Il ne pouvait donc voir les yeux ni leur visage. « Que fais-tu là » demanda l'un des arrivants. Il ne répondit pas, mais il eut peur. Il y avait maintenant un trésor à déterrer, et c'est pourquoi il avait peur. « Nous sommes des réfugiés de guerre, dit un autre. Nous avons besoin de savoir ce que tu caches là.
Nous avons besoin d'argent. » « Je ne cache rien, » répondit le jeune homme. Mais l'un des hommes le prit par le bras et le tira hors du trou. Un autre se mit à le fouiller, et ils trouvèrent le morceau d'or qui était dans l'une de ses poches. « Il a de l'or !» dit l'un des assaillants. Le clair de lune illumina le visage de celui qui était en train de le fouiller, et dans ses yeux il vit la mort. « Il doit y avoir encore de l'or caché dans la terre, » dit un autre. Et ils le forcèrent à continuer de creuser. Comme ils ne trouvaient toujours rien, ils commencèrent à le frapper. Ils le battirent longtemps jusqu'à l'apparition des premiers rayons du soleil. Ses vêtements étaient en lambeaux et il sentit que la mort était proche. À quoi sert l'argent si l'on doit mourir? Il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort. Ainsi avait dit l'alchimiste. « Je cherche un trésor, » dit finalement. Et malgré les blessures qu'il avait à la bouche, enflé à la suite des coups reçus, il raconta à ses assaillants qu'il avait rêvé par 2 fois d'un trésor enfoui à proximité des pyramides d'Égypte. Celui qui paraissait être le chef resta un long moment silencieux. Puis il s'adressa à l'un de ses acolytes. « On peut le laisser aller, il n'a rien d'autre. Guette or, il a dû le voler. » Le jeune homme tomba la face sur le sable. 2 yeux cherchèrent les siens, c'était le chef de la bande. Mais le jeune homme regarda dans la direction des pyramides. « Allons-nous-en, » dit le chef à ses compagnons. Puis il se tourna vers le jeune homme. « Tu ne vas pas mourir, lui dit-il. Tu vas vivre et apprendre qu'on n'a pas le droit d'être aussi bête. Ici, exactement là où tu te trouves, il y a maintenant près de 2 ans, j'ai fait un rêve qui s'est répété. J'ai rêvé que je devais aller en Espagne, chercher dans la campagne une église en ruine où les bergers allaient souvent dormir avec leurs moutons et où un sycomore poussait dans la sacristie. Et si je creusais au pied de ce sycomore, je trouverais un trésor caché. Mais je ne suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert simplement parce que j'ai fait 2 fois le même rêve. » Puis il partit. Le jeune homme se releva non sans mal et regarda une fois encore les pyramides. Les pyramides lui sourirent et il leur sourit en retour, le cœur empli d'allégresse. Il avait trouvé le trésor. Il se nommait Santiago. Il arriva à la petite église, abandonnée alors que la nuit était déjà tout près de tomber. Le sycomore poussait toujours dans la sacristie, et l'on pouvait toujours apercevoir les étoiles au travers de la toiture, à demi effondrée. Il se souvint qu'une fois, il était venu là avec ses brebis, et qu'il avait passé une nuit paisible à l'exception du rêve qu'il avait fait. Maintenant, il était là sans son troupeau. Il avait avec lui une pelle. Il resta longtemps contempler le ciel, puis il tira de sa besace une bouteille de vin et en but. Il se rappela cette nuit dans le désert où il avait également regardé les étoiles et bu du vin avec l'alchimiste. Il pensa à tous les chemins qu'il avait parcourus et à l'étrange façon dont Dieu lui avait montré le trésor. S'il n'avait pas cru au rêve qui se répète, il n'aurait pas rencontré la gitane, ni le roi, ni le voleur, ni... La liste est bien longue. C'est vrai, mais le chemin était jalonné par les signes, et je ne pouvais pas me tromper, se dit-il. Il s'endormit sans en avoir conscience, et quand il s'éveilla, le soleil était déjà haut. Alors il se mit à creuser au pied du sycomore. « Vieux sorcier, » se disait-il, « tu étais au courant de tout. Tu as même laissé un peu d'or pour que je puisse revenir jusqu'à cette église. » Le moine a bien ri
quand il m'a vu reparaître en ayant. Est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner cela? Il entendit le vent lui répondre, non. Si je te l'avais dit, tu n'aurais pas vu les pyramides. Ils sont très belles, tu ne trouves pas? C'était la voix de l'alchimiste. Il sourit et se remit à creuser. Au bout d'une demi-heure, la pelle heurta quelque chose de dur. 1 heure après, il avait devant lui un coffre plein de vieilles pièces d'or espagnol. Il y avait également des pierres précieuses, des masques en or avec des plumes blanches et rouges, des idoles de pierre incrustées de brillants, des vestiges d'une conquête que le pays avait oubliée depuis bien longtemps et que le conquérant avait omis de raconter à ses descendants. Il tira de sa vaisselle Urim et Thummim. Il ne s'était servi des 2 pierres qu'une seule fois, sur un marché un certain matin. La vie et sa route avaient toujours été peuplées de signes. Il rangea Urim et Thummim dans le coffre d'or. Ces 2 pierres faisaient, elles aussi, partie de son trésor, puisqu'il rappelait le souvenir de ce vieux roi qu'il ne rencontrerait plus jamais. En vérité, la vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle, pensa-t-il. Il se souvint alors qu'il devait aller à Tarifa et donner la 10e partie de tout cela à la gitane. Comme les gitans, sans malin, se dit-il, peut-être parce qu'il voyageait tellement. Mais le vent se remit à souffler. C'était le vent qui venait d'Afrique. Il n'apportait pas l'odeur du désert, ni la menace d'une invasion des morses. En échange, il apportait au parfum qu'il connaissait bien, et le murmure d'un baiser qui arriva doucement, tout doucement, pour s'opposer sur ses lèvres. Il sourit. C'était la première fois qu'elle faisait ça. « Me voici, Fatima, dit-il, j'arrive. »